Salut tout le monde, c'est Max pour Vacarme. On se retrouve en présence de NVK à la DreamHack Marseille. Donc G2 a malheureusement pas réussi son tournoi ce coup-ci. Vous avez perdu vos deux matchs de poule. Dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur ce tournoi, sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est pas bien passé en particulier. Vous avez commencé votre premier match contre Cloud9. Ça se passait plutôt bien au départ puisque vous êtes arrivé à 15-12, quelque chose comme ça, il me semble. Et malheureusement, vous avez laissé passer quelques rounds de match. Et vous avez fini par perdre en overtime. Est-ce que tu pourrais revenir rapidement sur ce premier match et nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Est-ce que c'était la pression? Ouais, pour moi, bon, ça va être un peu bizarre à dire, mais pour moi, Cloud9, c'était un peu le seul vrai match qu'on a joué à cette LAN, dans le sens où on était à 5000% dedans, on était préparé. Enfin, moi personnellement, j'étais préparé. Je savais qu'on allait jouer Mirage, je savais comment je voulais jouer, comment je voulais développer les choses. Ça s'est vu au début du match quand on met un 7-0 sec, où on perd très peu d'armes, on est quasiment à $16,000 à 7-0. Et au final, enfin, de manière générale, on sort la meilleure Mirage qu'on ait jamais joué en équipe pour l'instant. On fait un très bon side CT 10-5. En terreau, on prend 5-0, donc on se fait remonter 10-10. Honnêtement, enfin, on met n'importe lequel de ces rounds, ils sont break. On met le GR, on est quasiment dessus à 13-5. Dans ce cas, le match est encore une fois quasiment dans notre poche. Et après, même à 10-10, au final, aucune peur. J'étais très confiant parce que on leur avait mis tellement la pression sur les synchrones à chaque fois en achetant soit Kevlar, soit pas Kevlar, etc., qu'ils avaient zéro thune. Donc, on a mis le round à 10-10. Ça nous a donné un 12-10 simple. Après, on perd une écho. Bon, ça nous a, au lieu de nous donner, voilà, bon, on prend une écho avec Tariq qui a un excellent timing under, enfin, qui est triste, mais un excellent timing. Et après, on prend l'écho. Et après, au final, on arrive quand même à monter à 15-12. Donc, 15-12, là, on perd le 4v2. Juste, enfin, tout simplement mal joué. On est un peu dans le rush de vouloir planter. Donc, on est 4v2. On est bien. Kenny, au lieu de garder le spawn, en gros, la smoke spawn, rush le mec transfert alors que Alex est tombé à reculer. 3v2, bon. Après on passe en 2v2, aïe. On reprend 2v1, ça va. Et après le 2v1, bon, je meurs, ok. Et après Oscar, je pense qu'il gagne son duel. Enfin, je pense qu'il gagne son 1v1 80% du temps et là il a perdu. Donc au final, pas d'énormes regrets sur ce match. Je pense que c'était un match propre des deux côtés. Il y avait du bon niveau. Rush a sorti une très bonne map, FN associé. Pas d'énormes regrets. Honnêtement, on a bien joué, ils ont bien joué. J'ai manqué de solutions, on va dire, au niveau du lead, notamment sur les strata qui à chaque fois, elles passaient à ça, mais on devait prendre une zone, on devait faire quelque chose, je l'ai pas call. Donc ça, je le prends pour moi. Et soit il nous manquait le double kill, soit il nous manquait un petit truc, mais bon, ça, voilà, pour moi, ça s'est joué à rien. Et à partir du moment où on met 18-0 et qu'on n'arrive pas à conclure le match, pour moi, le match était terminé à ce moment-là, dans un sens où, enfin, tu dois finir le match à ce moment-là, quoi. Et du coup, alors, dans la version précédente de G2, c'était Apex qui faisait le lead sur Mirage passé un moment. Donc du coup, si je comprends bien, là, c'est toi qui as repris sur Mirage, hein, cette fois-ci. Tout repris. Ouais, tout repris du début à la fin. Et du coup, est-ce que ça change quelque chose dans la façon dont vous travaillez Mirage? Ça change l'approche générale qu'il y a de la map. En fait, j'ai des principes que j'applique sur chaque map. Des manières de contrôler la map, que ce soit en terreau ou en CT. Des principes, en gros, que je veux être universel, en gros, dans le sens où je veux que on puisse changer les choses et qu'on soit un peu moins lisible, tout en ayant de la liberté. Et donc, en gros, avec tous ces principes que je mets en place, pouvoir changer les poses à certains moments, pouvoir adapter la force, etc. Et donc, oui, ça change radicalement la manière qu'on avait de fonctionner sur la map. Donc match suivant, on va revenir rapidement sur le deuxième match contre Envious. Malheureusement, bon, on espérait que les équipes françaises aient pas à se rencontrer si tôt pendant le tournoi. Et bon, évidemment, le public vous voyez relativement favori, hein, en l'occurrence. Donc, est-ce que tu pourrais revenir rapidement et nous expliquer, voilà, qu'est-ce qui s'est mal passé au final? Ouais. Alors Kyo a fait une interview sur un site concurrent international en disant et en étant assez juste que dans ces matchs franco-français, c'est le favori qui va avoir la pression et Envy est une équipe qui pour moi elle a beaucoup d'atouts et c'est une équipe qui peut vraiment fonctionner surtout avec de la manière dont Happy et Vincent veulent faire les choses, c'est-à-dire je sais qu'il aime beaucoup le jeu à 5 rifles et c'est une équipe, voilà, si elle se lance, si elle se lâche, si elle a pas de pression, pour moi, ils peuvent faire vraiment de bonnes choses, ils ont les individualités qu'il faut, et c'est exactement ce qu'ils ont fait contre nous, quoi. Donc, nous, on est arrivé, bon,
pour prendre un peu le contexte du match, voilà, les gens vont dire que c'est des excuses, mais moi, pour moi, c'est juste être fair. Évidemment, ils ont à 100% mérité la victoire. Enfin, ils étaient largement au-dessus de nous au niveau du jeu. Il y a juste eu des conditions qui ont fait que voilà, on a eu une demi-heure pour passer d'un match à double overtime où j'étais encore en train, quand on perd, je me dis encore putain, qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Une heure après, je me dis encore putain, qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Et donc t'as ce côté-là où on n'a pas eu ce temps, cette cassure qu'ils ont eu de 4-5 heures, où se dire voilà, prochain match, prochain objectif, G2, on sait comment ils jouent, ok, on prépare, machin truc. On sort de Cloud9, on rentre limite dans Envy, que j'avais encore en tête Cloud9, comment je vais les battre sur Mirage, quoi. Et donc au final, voilà, enfin on n'a pas joué, on n'était pas dedans, quoi, tout simplement. Eux, ils avaient une énergie, ils étaient là, ils étaient prêts à tout donner, et nous on a essayé de faire le truc, mais tu sentais qu'il manquait vraiment cette hargne, dans le sens où voilà, tu sors d'un match chaud, tu sais que t'avais grave l'avantage dans le match d'avant, tu le perds, tu dois passer à autre chose, t'as pas le temps enfin tu dois faire le truc direct, et c'est dur, quoi, surtout que enfin on a en partie des joueurs assez émotionnels, Apex Kenny, Mixwell s'en voulait aussi, par exemple, pour le 1-20 qu'il a perdu. Et donc c'est dur de transitionner, voilà, d'une partie à l'autre, mais évidemment, enfin dans le jeu, ils ont été largement supérieurs à nous, et voilà, j'espère juste avoir des vrais bons rematchs dans le futur. Voilà, du coup, on voudrait revenir un petit peu sur ce qui s'est passé précédemment. Il s'est passé beaucoup de choses depuis début 2018, en fait, à tous les niveaux, toutes les équipes, en fin de compte, et particulièrement chez G2. On n'a pas eu l'occasion de faire vraiment un gros bilan depuis, donc juste pour revenir sur ce qui s'est passé et sur les changements. Donc il y a Shox qui est parti de l'équipe, qui a été bench, qui a de son propre choix choisi de sortir de l'équipe pour l'instant. Et ce qu'on s'est demandé en premier, c'est surtout que ça faisait 1 an que vous étiez ensemble, vous aviez beaucoup dit lors des précédentes interviews que vous espériez que ce soit un 5 qui dure, que voilà, de jouer sur la longévité comme le font certaines équipes internationales qui marchent bien. Du coup, à quel moment vous vous êtes rendu compte que finalement avec ce 5 là ça allait pas marcher, et qu'est-ce qui a fait que ça pouvait pas marcher comme pour d'autres équipes inter? Ok, ça va être le moment long de l'interview. Ça va être le story time un peu. Bon, alors pour revenir pour repartir vraiment du début. Comme tu l'as dit, le début, le fondement de cette équipe qu'on a fait, c'est qu'on voulait 5 joueurs, où on s'est dit voilà, on pense que chacun est bon à son rôle. On a des joueurs qui peuvent changer de rôle, par exemple Body peut prendre un peu plus ma place de support, que moi je suis un peu plus mise en avant. Si ça marchait pas, moi j'aurais pu tester le lead, prendre le lead avec cette équipe. Enfin, vraiment plein de choses. Dan peut jouer, enfin Apex peut jouer plus support, plus sentry, plus machin. Donc on avait cette base, et on s'est tous dit d'accord. Donc voilà, le temps passe, on a des problèmes internes à l'équipe pendant toute l'année. Bon, on arrive à surmener la majorité. On arrive à un point en décembre dernier où voilà, on a une grosse discussion où au final Richard, la motivation de Richard Shox, en gros, elle est très voilà quoi. T'as 3-4 mois, voilà, t'as 3-4 mois où il est très motivé, où il va faire tout ce qu'il faut, où il met les choses en place, et ça marche bien quand il prenait vraiment ça à cœur, ça marchait vraiment, enfin ça marchait bien, ça là on était solide et performant. Mais dans tous ces périodes à creux, l'équipe, enfin en gros, t'avais d'un côté Apex, Alex en certaines mesures et moi, où on poussait vraiment de travailler, de faire les choses, vas-y faut qu'on s'y mette, vas-y faut qu'on fasse les choses, machin truc. Et on n'avait pas de répondant, quoi. On peut pas bosser de nous-mêmes, il faut qu'on ait, tu vois, la figure, le leader qui soit devant et qui mène la charge. Donc c'est quelque chose qui nous manquait dans toutes ces périodes creuses. Et donc ça a créé beaucoup de tensions. Et donc en décembre, on est arrivé à un moment où on s'est dit voilà, maintenant c'est ta dernière chance, voilà, on se le dit. Maintenant c'est ta dernière chance. Ta dernière chance de lead. Et si dans 2 mois, 3 mois, voilà, tu veux plus le faire ou quoi que ce soit, on va changer, je prendrai le lead et on essaie comme ça. C'est quelque chose qu'on s'était dit, qu'on s'était accepté. Bon, on arrive au major, franchement, ça se passe bien au final. On fait un bon tournoi de manière générale, même si voilà quoi, on perd en quart. Bon, on fait un bon tournoi de manière générale, assez correct. Et donc j'allais te dire 3-4 semaines après, on fait une semaine de prac, on reprend, mais on sent qu'il manque quelque chose, que Shox n'est pas à l'aise, qu'il manque quelque chose. Ok. À la fin, début de semaine prochaine, il arrive et il nous dit bon, écoutez, moi, je peux plus jouer dans cette configuration. Et alors on lui dit ok, vas-y, on change de lead, comme ça, toi t'es full focus sur ton joueur. Il a fait non, moi je veux pas ça.
Bon, là déjà ça fait mal vis-à-vis de tout ce qui s'est passé en gros, de la manière dont on s'est dit voilà on signe pendant 2 ans on fait pas de changement, on règle nos problèmes, on met nos égos de côté, machin, c'est quelque chose qu'il prenait lui aussi. Et au final il arrive et il nous dit ça, bon ça fait grosse gifle dans notre tête quoi, on s'y attend pas quoi, c'est quelque chose qu'on s'y attendait absolument pas parce qu'on s'était mis d'accord sur ça 2 mois avant. Donc ça arrive. Bon, on essaye de faire tenir un peu la chose pendant quand même 1 semaine, 2 semaines. On a réussi à faire ça très en interne, c'était quelque chose de bien, où ça n'a pas fuité, où c'était vraiment très interne. On a essayé de régler nos problèmes, que ce soit vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis de G2, etc., de savoir un peu comment ça va se passer. Bon, voilà, il décide qu'il va arrêter. Ultimement, ok. Bon, 1 semaine après, il arrive, il fait bon, moi je veux faire ça. Et là, il commence à me dire la line-up et ce qu'il va faire. Bon, là déjà il y a un autre conflit dans le sens où voilà, nous on a tous signé, on voulait faire quelque chose et d'un coup tu veux remplacer la majorité des joueurs. Bon, là ça a commencé déjà à coincer un peu plus. Donc après il y a toute cette période là qui s'engage avec G2, avec les joueurs, etc. Donc tout le monde parle. Ensuite on arrive au moment de la décision de G2 où on dit voilà on va choisir telle ou telle chose. Et donc là, mon côté projet est choisi, donc ça a pris, je sais pas, 1 semaine. Moi, j'ai rédigé des pages et des pages pour devoir montrer que ce que j'ai vraiment envie de faire, la manière dont je vais mettre en place les joueurs, etc. Ouais, non, c'était vraiment, voilà, et c'est compréhensible parce que j'ai pas d'expérience en tant que leader, pas de vraie expérience. Et donc voilà, donc on a fait tout ce processus, voilà, ça arrive. Donc de leur côté, de toute façon, ils vont très certainement faire ce qu'ils veulent. Après, enfin, de toute façon, ils sont libres, ils sont bench, mais bon, ils ont déjà leurs idées derrière la tête. Et après, ça t'amène à une situation où t'as Kenny, donc qui a choisi, qui a préféré, en gros, quand on devait choisir plus ou moins, qui a préféré aller avec les autres. Et t'avais notre corps de Apex, Body et moi qui se sont dit vas-y, on prend un joueur, on continue et c'est parti. Donc déjà tu pars sur cette base qui est pas très solide quoi. Déjà t'as un de tes joueurs superstars qui te dit j'aurais préféré jouer avec les autres, mais je veux bien tenter ton projet. Bon, ouais. Tu pars pas dans les meilleures conditions quoi. Donc t'as ça après. Bon après je peux te rendre le micro pour que tu poses la question d'Oscar, mais je pense que je vais enchaîner directement. Pour Oscar au final Mixwell pour moi c'est assez naturel qu'il soit arrivé. Pour moi c'était la solution en gros naturelle dans le sens où pour moi c'est un très bon joueur, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Le gros point noir pour l'instant c'est la communication dans le sens où il comprend beaucoup de choses en français. Mais il faut quand même que ce soit beaucoup plus instantané, il faut que ce soit beaucoup plus précis, il faut que ce soit beaucoup plus profond, qu'il comprenne vraiment tout. Donc il y a tout ce côté-là qui doit encore bosser. Mais pour moi, il a une marge de progression, surtout côté scène française, en français, qui est grande. Donc voilà. Et donc après, on arrive dans cette situation où voilà, t'as un joueur qui tire d'un côté, mais qui va quand même venir avec toi. Moi qui reprends le lead, qui met des idées très précises, qui veut faire mes trucs, etc. Et je le fais à 1000% et que au final, je m'en fous qu'il veuille pas trop ou pas. Mais ça, tu vois, ça pose quand même un problème de motivation dans le sens où il préférait, en gros, c'est juste spécifique à Kenny parce qu'au final, Mixwell, on lui a proposé, il a directement, ouais, c'est parti, je suis chaud. Dan me suit à 100% et Alex me suit à 100%. Donc au final, on a tout ce côté-là, tu vois. Et quand t'as un de tes joueurs superstars clairement, c'est censé être une des stars de l'équipe, fer de lance, quoi. Sniper, qui, voilà, en plus, sniper, un rôle très important. Voilà, il donne ce qu'il a donné, mais il est pas non plus à 1000%. Ouais. Et donc, en gros, ça, tu vois, ça fait un peu mal, quoi. Ça fait un peu mal et ça enlève un peu le vrai potentiel de tout ça. Donc voilà, c'est à peu près ce qui s'est tout passé. Et je pense que maintenant, c'est très complet, assez clair. Parce que j'ai été très factuel, ce qui s'est passé, voilà. Et c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui et que c'est pour ça que cette période de test au final fait mal parce que je peux pas mettre des choses en place par exemple qui vont prendre je sais pas 1, 2, 3, 4 mois à mettre en place ou tu pourras avoir quelque chose vraiment sur le fond. Il faut du résultat quoi. Et genre, tu dois être fort maintenant et t'as pas le choix. Donc tous ces éléments là font que c'est une situation un peu bizarre, un peu unique qui n'a jamais passé avant mais bon on fait du mieux, on fait vraiment du mieux qu'on peut. Moi je me bats corps et âme pour qu'on y arrive au maximum quoi. Voilà, c'était le moment long, désolé. Non, c'est expliqué assez clairement. Je pense que ça fera du bien à tout le monde d'avoir un bon résumé comme ça de la situation. Juste pour préciser un petit peu, donc au niveau de la structure, clairement, vous êtes en test. Est-ce que vous avez un délai fixé ? On n'a pas de délai imparti spécifiquement. On a plus ou moins une période, quoi. Voilà, t'as quelques mois pour montrer que ton projet, voilà, que t'es chaud. Bon, le premier vrai test, on s'est sorti en 2BO1,
même si on backclone, enfin on backclone. Dans ma tête on les a battus, mais enfin on est vraiment supérieur sur le match et on joue bien et on perd. Et après on perd un derby français où on n'avait pas tous les atouts de nos côtés. C'est un peu triste de ça, mais après voilà, il y a encore des tournois qui arrivent, on a été invité pour certains tournois, donc je ne peux que espérer que tout se passe bien pour la suite. Et du coup, enfin, tous ces changements et toute cette situation a été suivis assez attentivement par la communauté en général. Ouais. Est-ce que ça rajoute pas justement une pression supplémentaire, parce que même sans lire tout ce qui se passe, etc., je pense que tu dois entendre parler des gens qui veulent le point de vue de Shox, qui veulent ton point de vue à toi, toutes les suppositions qui se disent dessus, ou rien que le fait de faire un choix aussi drastique, on va dire, et de ramener Mixwell dans l'équipe, qui plus est espagnol, qui est en lien avec la structure, parce qu'Ocelot, le CEO de G2 est espagnol. Voilà, il y a beaucoup de suppositions. Est-ce que ça te met pas une pression supplémentaire au final? Pression de performance, non, dans le sens où c'est pas quelque chose où de toute façon, j'y pense pas vraiment à ce moment-là, quand on est en train de préparer les choses, de préparer le jeu, de se mettre en place, de jouer, c'est pas quelque chose que j'y pense. Mais ça rend la chose beaucoup plus facile, si tu veux, d'avoir le support de tout le monde. C'est-à-dire que si par exemple voilà, mon projet n'aurait pas été choisi et qu'ils auraient pris l'équipe qui voulait faire Richard, Exy, Eddie, etc., ils avaient 100%, enfin c'est une impression, ils avaient un très gros support de la communauté où les gens aiment beaucoup ces personnalités et il faudrait leur équipe, ils seraient très supportés. Voilà, sauf, enfin c'est cool pour eux, tu vois. Moi je suis pas quelqu'un qui va dire non, faut pas les aimer, c'est pas bien, non. Je suis pas du tout pour ça, c'est vraiment quelque chose que je suis absolument pas pour ça. C'est le côté, ouais, c'est juste que on se sent pas trop supporté, dans le sens que j'arrive au lead, déjà j'ai une grosse pression de ce côté-là. Je veux prouver, et même si j'ai vraiment confiance en moi sur ce côté lead, que les joueurs me font confiance, je sais que je vais montrer des bonnes choses quoi qu'il arrive. De ce côté-là, j'en suis persuadé. Et certaines personnes sur la communauté s'en sont déjà rendues compte, dans le sens où on a un jeu un peu plus structuré, où voilà, c'est limité, etc., tu fais briller certaines personnes, moins d'autres. Bref, plus spécifique au jeu. Mais c'est dur de dire voilà, de se connecter, de dire on aurait préféré les autres. Alors si tu perds un match, c'est bon, c'est quand les autres là, ils arrivent. Enfin tu vois, c'est ça rajoute pas quelque chose de pression, pas de truc spécialement négatif, mais ça t'aide pas non plus. Et voilà, donc on essaye d'ignorer tous les côtés un peu comme Eddie l'a dit, les haters. Mais de ce côté, des mecs qui crachent dessus, parce que voilà, c'est cool, prenez du temps pour écrire votre merde, et nous c'est pas, de toute façon ça va pas nous affecter. Si ça vous soulage, écoutez, faites ce que vous voulez. Mais nous surtout on se focus sur voilà, les personnes qui nous supportent, qui voient les changements, qui laissent du temps, qui sont confiants. Et par exemple ici, la LAN, il y a pas une personne qui m'a dit face à face un truc négatif. Tout le monde dit vas-y les gars, go, continuez, lâchez rien, machin, c'est bien, j'aime bien ce que vous faites, nanana. Donc l'internet est une place mystérieuse et haineuse. Juste pour revenir un petit peu sur Mixwell en particulier, justement, donc tu disais effectivement que c'était un choix assez naturel, ouais, qu'il fallait encore travailler sur la communication. Et bon, en dehors de justement l'aspect linguistique, on va dire, comment est-ce que ça se passe, et qu'est-ce que tu trouves qu'il apporte particulièrement à l'équipe dans son rôle, et peut-être aussi en tant que personne, qu'être humain, quoi. Alors, je pense qu'il est encore en train de plus ou moins de chercher sa place dans l'équipe, dans le sens où voilà, on le connaît pas extrêmement bien, il nous connaît pas extrêmement bien. On fait un maximum pour le mettre à l'aise. On a des personnes comme Apex qui se posent aucun souci pour le mettre à l'aise dans tous les sens, et tout se passe bien. Et après au niveau du jeu, c'est quelqu'un de très calme, de franchement très skillé. C'est dommage qu'il ait pas pu le montrer là à la LAN. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin je pense qu'il va avoir besoin d'être vraiment bon au niveau de la com, dans le sens où c'est quelqu'un d'intelligent qui va faire ses choix, ses décisions, ses duels, ses positionnements en fonction de la com, en fonction de ce qui se passe tout autour de lui, de ce qui se passe sur la map de manière générale. Et le fait de pas avoir cette com, surtout dans les moments chauds, dans les matchs compliqués, ça lui met une grosse épine dans le pied, quoi. Et donc je pense qu'en lui mettant ça, en lui mettant ce côté-là en plus, il va réussir à prendre une bonne dimension vraiment solide, parce que c'est un joueur qui est bien entre moi ce que je mets, c'est entre la passivité et l'agression. Et là, il va bien mélanger ça. Quand il est agressif, il fait des moves très calculés, très bons, ils sont majoritairement justes.
Et quand il est passif, juste il met des headshots et il tue des gens. Et c'est quelque chose que quand on a besoin, dans le sens où t'as Kenny qui est très agressif, t'as Dan qui est très agressif. Bon, désolé, je vais utiliser les prénoms. Dan c'est Apex, Kenny c'est Kenny S. Je pense que celui-là ça va. Oscar c'est Mixwell et Alex c'est Body. Donc t'as deux joueurs très agressifs, un joueur entre les deux. Et deux joueurs très passifs, Alex et moi. Et pour moi, c'est une des meilleures configurations possibles. Et donc, lui, voilà, il faut juste qu'il soit à 100% dans la compréhension de ce rôle et que tout se passe bien. Et voilà, il a montré de très très bonnes choses pendant les 2-3 premières semaines. Là, il a eu un petit coup de mou depuis une semaine. Je sais pas exactement pourquoi. Je vais en discuter avec lui en tant que bon capitaine, voilà. Ouais, je sais pas. Mais voilà, il a eu une mauvaise semaine. Honnêtement, j'ai pas peur du tout qu'il rebondisse et qu'il revienne très fort. Le problème, si on veut, que j'ai avec Richard, c'est que il a ces périodes, voilà, où pendant un certain temps tout va aller très bien, il va être au top, il va être un excellent joueur, il va être un bon teammate, etc. Mais il va y avoir ces périodes de creux, et là ça va être très compliqué de composer avec lui à ce moment-là.